Bonjour et bienvenue à une autre émission, cette série d'émissions consacrée au drapeau franco-ontarien. 1, 2, 3, 4, 10, 25, 30, 45, 50 ans que nous avons à célébrer ce drapeau-là. Et nous avons décidé d'avoir des émissions spéciales avec des invités spéciaux. Et les artistes ont toujours joué un rôle important dans la francophonie ontarienne. Et surtout mélangé à la diversité. Nous avons le plaisir de recevoir à cette émission M. Wandara. Certains l'appellent Eric Sarah, moi je vais l'appeler Eric un peu, mais Wandara c'est son nom d'artiste. Bon 50e du drapeau, et puis il porte le drapeau avec lui, le beau drapeau franco-ontarien. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. J'en profite de l'occasion pour dire aussi bonne célébration à tous ceux qui travaillent avec la télévision Rogers ici, y compris toi, mon frère Jean-Marie. Merci. Y compris notre collègue là-bas, derrière les caméras, qui fait aussi un très bon travail avec sa jeunesse et tout. Une grande équipe. Vraiment, c'est une très bonne équipe et je me sens toujours bien d'être ici, car en tant que francophone, oui, c'est aussi une fierté d'être là et de t'avoir en français, avoir les autres qui communiquent avec moi en français, en tenant le drapeau, qui est un symbole très, très important. C'est vraiment de la victoire. Parce que, tu vois, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'attarder sur l'aspect, c'est quoi les symboles? Là, c'est le symbole autour de ce drapeau-là. Voilà. Oui. C'est quoi l'aspect symbolique? Donc, et le pour symbolique, toi, alors, ce symbole-là, tu le portes, tu le tiens fièrement. Et c'est une fierté, ça. En allant fouiller plus ou moins dans l'histoire, tu vas trouver que, bon, je ne vais pas aller dans les détails de ce que nous voyons ici, oui, mais on parle déjà de deux couleurs. Tu vois, le blanc, le vert. Oui. Le blanc, en quelque sorte, c'est comme, de manière symbolique, le blanc, c'est la pureté, c'est l'ouverture, c'est la vision, oui, c'est la lumière qui porte au loin. Oui. Mais le vert, c'est aussi de l'espoir, tu vois. Mais quand on a des plantes ou des symboliques, de fleurs ou de plantes, de tout ce qui est représenté. Reproduction, voilà, la tu respiration, vois, voilà, la fraîcheur. C'est la vie elle-même. C'est la vie qui continue, tu vois. Et puis dans ces deux couleurs représentatives de ce que nous sommes en Ontario, exactement. On peut voir les étés qui sont voilà, verdoyants. Effectivement. Et puis en hiver, nous avons notre froid qui est là avec la fleur blanche. Donc là aussi, quand on parle de l'été, il faut entrer dans la symbolique. Et quand on parle de l'hiver, il faut entrer dans la symbolique. Oui. Je commence d'abord par l'hiver. Oui. L'hiver représente dans la vie les moments les plus difficiles. OK? Donc l'hiver peut correspondre aux moments de lutte et de combats, oui, qu'ont pu traverser ceux qui ont défendu la francophonie dans l'Ontario. Oui, depuis la nuit des temps. Alors, si tu me permets, je peux entrer dans les détails de ce que j'ai remarqué quand j'étais à Sudbury. Oui, allons-y. À Sudbury, on a beaucoup de sites symboliques qui montrent les différentes étapes de combat des franco-ontariens, oui, par rapport au monde anglais qui était dominant et qui, vous savez qu'il y avait même des gens qui physiquement étaient battus, oui, qui étaient vraiment maltraités. Les gens ont perdu leur vie. Ils ont perdu leur vie aujourd'hui pour qu'on aboutisse à ça. Ce drapeau, oui. Donc la partie hiver correspond à ces moments-là de lutte, de combat, de pleurs, de larmes et de tout. Et mais ça correspond aussi à ce que on n'a pas abandonné. On n'a pas abandonné. Parce que, par exemple, les gens se sont mis debout. Oui. Ils ont commencé à... On ne devait pas enseigner le français à l'école. Oui. Alors, si on permettait d'enseigner, mais on allait être superficiel de choses comme exactement, ça. Mais il y en a qui se sont mis debout. Parfois, la traduction n'était pas la bonne. Voilà. Parfois, il fallait se casser. Exactement. Il peut y avoir des stratégies. Voilà. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une population qu'on appelle franco-ontarien, oui, en dehors des immigrants. En dehors des immigrants, il y avait ceux qui étaient venus, qui parlaient français de l'Europe directement, oui, qui sont arrivés et qui se sont rencontrés avec les Anglais. Et la cohabitation n'était pas aussi facile, ni oui, donnée à ce point-là, tu oui, vois. Mais ça, la jeunesse doit le savoir. En effet. Donc, un symbole comme ça vient rappeler à la jeunesse, nous ne sommes pas partis juste de rien. Oui. On est parti d'un moment hivernal aride et puis tellement le froid y était. Oui. Mais ça n'a pas empêché qu'un jour, l'été est arrivé. Le respect de la génération avant nous.
Voilà. C'est ce que vous êtes en train de vouloir dire. Effectivement, donc le symbole, avant que je n'entre dans l'été, le symbole aussi est un pont intergénérationnel pour dire que le combat que nous avons mené vous a permis aujourd'hui de parler cette langue-là librement, de l'avoir même sur un point politiquement égal à l'anglais, même si dans les faits, je vais le dire, on a encore beaucoup de combats. Nous sommes des Franco-Ontariens, il faut se dire la vérité. On va parler de cette partie en deuxième partie de l'émission. Voilà, exactement. Donc, on sort finalement, je vais écouter un peu à ce niveau-là, mais vous comprenez que je fais allusion au moment le plus dur des combats, les plus arides, et puis ardus, et puis on sort maintenant pour arriver vers la verdure, vers l'été, vers le soleil, finalement. Parce que même s'il faisait du soleil pendant l'hiver, plus le soleil était là, plus froid on est, et plus on a les os glacés. Mais comme dit le proverbe africain, malgré la longueur de la nuit, le jour arrive toujours. C'est ça. Et comme la lumière, aussi infime qu'elle soit dans les ténèbres, vous allez toujours l'apercevoir. La lumière fait apparition et l'espoir s'installe. Donc la vie continue. La vie continue. Et les plantes nous disent, OK, ça y est, on reprend la vie, ensemble on reprend la vie. Ainsi vont les jours, les semaines, les mois, tu vois, les années, jusqu'à ce que l'automne arrive encore et puis que le cycle se renouvelle, ainsi de suite. Et donc comment est-ce qu'on embrasse, nous qui sommes de la nouvelle franco-ontarianité, si je peux permettre le mot, parce qu'un anniversaire, c'est aussi ça, la célébration. On apporte ses couleurs, on apporte son style, on apporte la diversité, son énergie, la diversité. Mais juste pour que ça contribue à célébrer. Alors nous qui sommes de cette nouvelle, on embrasse ça comment, cette énergie qu'on a trouvée, qui est vibrante, mais qui a son histoire, qui a son passé. Ça peut être intimidant pour quelqu'un qui observe, qui dit comment est-ce que je vais m'insérer dans ça. Quand j'étais à Niagara, on a eu un débat comme ça avec les autres Franco-Ontariens. Et le débat s'est poursuivi jusqu'à Hamilton. Mais la question était de savoir, est-ce que nous autres aussi devrions-nous nous appeler Franco-Ontariens, vu que les Franco-Ontariens étaient un groupe de grands combattants, des défenseurs de la langue et de cette civilisation, de cette identité, de ces repères-là, dans l'Ontario, par exemple. Est-ce que nous aussi, on peut se faire appeler? Est-ce que nous sommes des grands guerriers? S'il faut le dire, est-ce qu'on est aussi autant dignes guerriers dans ce sens-là? Tu vois? Donc, le débat nous amène effectivement à ce qu'on appelle l'intégration, mais la francophonie plurielle. Et puis, moi, j'insère maintenant l'expression la diversité. J'aime tellement ça parce que la francophonie, c'est cette diversité-là, tu vois. Même à l'intérieur de la francophonie, des Franco-Ontariens, regarde, les gens d'Orléans, ils parlent un français. Les gens de Plantagenet, j'ai été là-bas, ils parlent un français. À Sudbury, c'est un accent. Et puis dans l'extrême nord là-bas, où les gens sont encore plus fiers de leur français, mais c'est toujours un autre accent. Et c'est ça qui fait la beauté. Même parmi ce monde-là, tu vois. Puis nous, on vient s'ajouter avec, regarde par exemple, toi avec ton accent camerounais, moi mon accent centrafricain, et les autres qui sont de l'Amérique latine, les Haïtiens, Martiniquais, tout ça, tu vois un peu. Français. Voilà, et français et tout ça. Mais tout ça, ça fait cette diversité. Et il ne faut pas qu'on soit limité dans la conception de choses. Mais bien au contraire, cette ouverture-là, dont moi je parlais de la lumière, de l'ouverture d'esprit, et c'est ça qui permet à chacun de nous, et on peut maintenant aboutir à un ensemble de richesses que chacun de nous apporte. Mais cet enrichissement, c'est ça qui donne l'engouement et la beauté au renforcement identitaire des Franco-Ontariens aujourd'hui. Et donc, toi, tu as choisi le domaine de l'art pour apporter ta petite contribution, ta marque. Oui. Donc, je me suis rendu compte qu'il est important, peut-être que ça, c'est un autre projet qu'on pourra travailler dessus, mais je me suis rendu compte qu'il est important de faire un travail dans le domaine des arts, par exemple l'art oral, les contes, les poésies et tout ça, qui raconte l'histoire, le combat des Franco-Ontariens, et que cela soit un truc, un engouement pendant
qui attire l'attention du grand public hors Ontario. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder. Et donc, il y a des bailleurs de fonds, il y a des leaders de la communauté, il y a des leaders d'associations. C'est des projets comme ça. Oui, que je suis prêt à faire, qui peut mettre, vous pouvez créer, donc avec la collaboration des artistes comme toi. Oui. Et donc d'autres artistes qu'on pourra avoir dans ce laps de moments de réalisation de soi, parce que la parole s'en va, mais l'écriture reste. Parce qu'il faudrait, nous, déjà, comme franco-ontariens, vivant en Ontario, nous sommes déjà membres observateur de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, il faut pousser cette membrité à devenir un peu comme le Québec ou le Nouveau-Brunswick comme membre à part entière. C'est ça. On va pousser ça tranquillement. Vu que tu parles du Québec, bon, il y a un peu de blague que je vais dire, mais vu que le Québec nous considère comme des francophones hors Québec, alors c'est à nous de nous assumer en tant que tel. mais tu nous as apporté des instruments et on commence avec un instrument, lequel tu choisis? Bon, vu que... Parce que c'est aussi la fête. Oui, c'est ça. C'est cette ambiance. Tu as choisi quel instrument et qu'est-ce que tu veux nous présenter là? Bon, j'ai amené avant de faire la pause. Oui, j'ai amené 3 instruments. On commence avec le premier. Mais je vais commencer avec le premier. Alors? Ben, le premier, en tant que griot, tu vois, quand vous êtes sur un territoire donné, vous essayez d'abord de dire merci à ceux qui ont occupé la terre avant que vous n'y soyez. Allez-y. Donc c'est ça. On vous écoute, on vous suit. Merci. Alors, c'est une façon de reconnaître ceux qui étaient là avant nous. Ceux qui nous ont précédés, non seulement que ce soit les natifs, ceux qu'on appelle les peuples racines, qu'on appelle indigènes, autochtones et tout, amérindiens, tout ça, mais ce sont les peuples racines. Respect à eux. Respect et considération. Alors, avec ta permission, comme ils sont avec nous, ils vont rester avec nous. Vous ne quittez pas. Vous voyez tout ça? Il va nous les présenter. Ne quittez pas. Merci, soit-il. De retour après la pause, toujours accompagné de Wandara, donc l'artiste emblématique de notre francophonie ontarienne et ottavienne. Oui, c'est ça. Alors là, tu as un autre instrument entre tes mains. Oui. Ça, je pense qu'en Afrique centrale, chez nous, on appelle le mvet. Oui. En fait, ça ressemble à quand tu traverses de l'autre côté en Centrafrique, on va appeler ça la sanza. La sanza, oui. Mais la sanza, c'est ce qu'on appelle aussi kalimba. Kalimba. Oui. Et ça sonne comment? Et lui, c'est un instrument à penser. Oui. C'est par exemple quelqu'un qui communique, quelqu'un qui réfléchit, un sage, ou bien pour laisser passer certaines choses dans la vie, il faut écouter le kalimba. Et quand tu joues, est-ce qu'on parle en même temps? On envoie des messages? Normalement, par exemple, on peut faire ça. Je suis Wandara, la voix des ancêtres. Je suis Wandara, celui qui est venu vous parler de l'amour. Je suis Wandara, celui qui vous rappelle que la francophonie, c'est notre affaire. C'est aussi une question identitaire. C'est la voie du vivre ensemble, mais le vivre ensemble dans toute la diversité. C'est la richesse que nous portons ensemble. Et ensemble, on se lève. Ensemble, on se lève. Et ensemble, on se lève.
Ça, c'est hommage aux cinquantenaires du drapeau. Hein. Hein. Ça, c'est la chanson hommage alors. C'est ça. Donc, vous voyez que nous célébrons 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien. C'est aussi pour moi une fierté. Un demi-siècle. Oui, vous savez que la première fois que j'ai réussi à avoir un gros montant d'argent dans ma vie, c'est parce que j'ai gagné un concours d'interprétation de chansons françaises. Chansons françaises. J'avais interprété alors à l'Alliance française de Bangui une chanson de Claude François qui dit belle, belle, belle comme le jour, belle, belle, belle comme l'amour. Et c'est cette chanson qui a ouvert beaucoup de portes pour moi grâce à la francophonie. Ma vie, en fait, a été transformée grâce à la francophonie. Ça, je ne peux pas le nier. Mais aujourd'hui, on peut chanter beau, beau, beau comme le drapeau. C'est ça, exactement. Beau, beau, beau comme le drapeau. Parce que c'est ça la beauté de la francophonie. Oui, c'est ça. Ça n'arrête pas, ça continue à évoluer. Oui, c'est ça. Et ça se transforme, ça suit les revers, les travers. Oui, c'est ça. C'est comme de l'eau dans... C'est un cheminement. Ça prend la forme du vase. Oui, c'est un cheminement, c'est une voie vers l'avenir. Et c'est dans cette voie vers l'avenir que le 18 octobre, je vais faire un lancement officiel en tant qu'artiste pour montrer qui je suis vraiment à la communauté. Parce que jusqu'ici, on m'a vu comme maître de cérémonie, comme percussionniste, quelqu'un qui communique dans les événements. Donc, passer à une autre étape. Passer à une autre étape. Continuer l'apprentissage. C'est ça. C'est ça. Et puis, en francophonie, nous avons un système judiciaire qui continue à défendre nos intérêts, nos droits. Nous avons le système scolaire, les écoles qui sont là aujourd'hui, qui continuent à fleurir. Nous avons les enfants des générations, nous avons des universités, nous avons des collèges. Nous avons un système de santé, malgré il y a quelque temps, on voulait nous fermer, mais enfin, on a dit non. Et il y a d'autres lois qu'on voulait nous refuser. Aujourd'hui, nous avons les maisons de la francophonie aussi. Et c'est dans un lieu symbolique comme celui-là que vous allez avoir cet événement-là. Effectivement, donc... la maison de la francophonie m'a pris en main carrément et va beaucoup m'aider dans ce lancement officiel qui est axé sur moi et en tant que cheminement. Parce que mon histoire est une source d'inspiration pour beaucoup de franco-ontariens. Ceux qui sont venus avant moi, ceux qui viendront après moi et ceux qui sont venus au même moment que moi comprendront que nous sommes vraiment vivants et que chacun de nous est un acteur positif à l'évolution de notre francophonie, mais aussi de nos vies et de l'amélioration de nos conditions de vie, puisqu'il s'agit aussi d'utiliser la langue pour avoir accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi et à la survie. Exactement. Tu vois? C'est la langue est l'outil de création même et de vitalité de notre communauté. Exactement. Donc, la langue est comme mon premier outil dans ce cas-là. La langue française me permettrait, à la Maison de la francophonie, de prouver et de démontrer aux autres que c'est une fierté, c'est un outil puissant que nous avons. Et le français, c'est une langue romantique, c'est une langue poétique, c'est une langue aussi facile à chanter avec et tout. C'est à nous de faire valoriser cela. Donc, une langue qui a une histoire. Oui, c'est ça. Une histoire qui doit être préservée, racontée, chantée, dite et célébrée. Exactement. Donc, mon lancement est un exemple palpable à tous les franco-ontariens. J'aurais aimé que tous ceux qui sont dans les organisations franco-ontariennes viennent parce que j'ai préparé quelque chose de spécial que les gens vont comprendre que c'est du vivant. On est vivant, on est des acteurs réels. Ce n'est pas juste le passé. Ce n'est pas juste rester dans la fiction de l'avenir. C'est du concret. C'est du concret. C'est des gens, des hommes et des femmes, des enfants qui vivent. Nous apportons des réponses à notre vie, exactement, à notre quotidien. À notre quotidien, dans la langue aussi. Et nous pouvons améliorer beaucoup de choses en travaillant ensemble. Donc la Maison de la francophonie a ouvert ses portes. Et je pense qu'à partir de là, on va comprendre la dynamique, surtout pour vous les journalistes aussi, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser cette place-là comme un symbole aussi qui unit tout le monde franco-ontarien. En effet, et je pense que c'était ça en fait l'idée pour les communautés francophones d'avoir des maisons, des séries de maisons et c'est un mouvement aujourd'hui à l'international. Il y a des maisons de la francophonie en Afrique, en Europe, un peu partout. Et donc je pense que de temps en temps, elles se réunissent et puis excellente idée en fait. La Maison de la francophonie se retrouve dans Nipien. Et donc, vous voyez qu'il y a Orléans vers l'est et Nipien dans l'ouest.
il y a plus de francophones avant, du côté Orléans, surtout Vanier et tout, mais il y a quand même une absorption anglaise qui se renforce, qui se galvanise. Et donc, du côté de l'Ouest, par contre, il y a maintenant un accroissement d'un peuple, nombre de francophones. Voilà, d'un nombre de francophones, et cela est à prendre en considération. Moi aussi, je suis un résident de Népine ici, donc c'est une triple fierté. C'est pas loin de nos studios. C'est ça. C'est une triple fierté pour moi, vraiment, de représenter non seulement mon secteur dans la ville, mais aussi d'être là dans la maison de la francophonie et dire aux autres aussi, voilà une place pour vous. Exactement. Et être inspiré par notre histoire, être inspiré par notre présent, c'est aussi des hommes et des femmes qui nous ont marqués. Pour toi, au niveau artistique, musical, les gens qui te reviennent en tête, tu as parlé de la chanson, la chanson tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres, que ce soit des francophones ici ou ailleurs, qui pour toi sont les guides pour que tu continues à explorer ton milieu artistique En fait, j'ai rencontré et j'ai joué avec Paul qui est le violoniste, Paul Lemélin. Et il m'a beaucoup façonné. Violoniste qui franco-ontarien? Oui, il est carrément dans la région de Sudbury. Sudbury, ok. Je rêve chaque jour de faire un spectacle approfondi avec lui, Paul Lemélin, avec son violon. Parce que sa femme l'accompagne toujours avec piano, il joue au violon. Ce serait beau avec tous tes Oui, j'ai le ngoni ou la kora ou le balafon. Mais j'ai déjà fait l'expérience à le ngoni et le violon qu'il joue. Mais les gens étaient tellement étonnés de la fusion, la chair de poule qui se dégageait, de l'énergie qui se dégageait. Les barrières tombent avec l'art. Donc c'était divin, c'était sublime. C'était sublime. Mais et moi, c'est vraiment, ce sont ces choses-là. Et en plus, parlant du monde franco-ontarien, les anciens franco-ontariens ont des rythmes traditionnels qu'ils ont développés en jouant en tapant les pieds. Mais Paul Lemélin le joue en même temps, joue au violon. Et donc, il mélange tout ça. C'est une fierté. Et toi, tu apportes tes susceptibilités du continent. C'est ça. Moi, j'ai même mon rythme là-dedans. Et moi aussi, comme tu le sais, je joue des rythmes variés. Je me stagne pas. Ça donne une fusion incroyable. Voilà, c'est ça. J'appelle tout ce que je joue style créatif. Pour que ça reste ouvert à tout horizon. Oui, et que ça permette à tout le monde de pouvoir s'en inspirer. Exactement. Donc, et je peux trouver jouer, son dénominateur commun. Voilà. Je peux jouer avec quelqu'un qui vient de l'Inde, quelqu'un qui vient avec du Cuba, quelqu'un qui vient avec de l'Est, du Nord du continent africain. Peu importe où il est. J'ai joué plusieurs fois avec les autochtones, mais c'est toujours une symbiosité. C'est avec les larmes aux yeux parfois qu'on se quitte, parce qu'on vient, nos âmes nous parlent. Nos âmes se communiquent et se reconnaissent. La connexion avec la nature, la connexion avec ce que nous faisons. Parce qu'après tout, en tant qu'humains, nous sommes spirituels. Et donc, les tambours que nous jouons, les instruments doivent nous amener à nous élever. Mais qu'est-ce qu'un être spirituel? C'est celui qui a l'amour en lui. C'est celui qui a vraiment l'esprit d'aider les autres. Notre identité franco-ontarienne est une identité avec des sensibilités qui viennent de partout, des quatre coins du monde. N'est-ce pas une identité, une communauté bénie? Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je le vois toujours comme une force. Je le vois toujours comme une richesse. Je le vois toujours comme un moyen, une fierté. Une fierté venue de n'importe quelle partie du monde. On ne fait qu'un. Et je pense que j'invite tout le monde qui nous suit aujourd'hui à ne pas manquer mon lancement le 18 octobre. Ça va être direct, ça va être bien, comme on dit là, bien coupé, bien tranché. Bien ficelé. Voilà, donc les portes vont s'ouvrir à 16h30. Et puis, une fois que les gens sont installés, à 45, on demande à tout le monde de prendre sa place. À 17h, on commence et quand c'est fini, c'est fini. Voilà, donc, et puis on va célébrer également le drapeau franco-ontarien. Oui. Il ne me reste plus énormément de temps et comme je fais avec tous mes invités dans cette série qui est consacrée à la célébration du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien, vous allez regarder cette caméra et puis vous allez leur
souhaiter un vœu pour le 50e. Ouais. En musique ou comme vous voulez. Ouais, c'est ça. 50 ans, c'est pas 5 jours, c'est pas 5 semaines, c'est pas 5 mois. C'est un cheminement, c'est toute une vie, c'est des vies, des décennies. Et c'est une fierté, c'est aussi un moyen pour nous de nous unir. Mais une fois qu'on est unis, il faut agir ensemble. Une fois qu'on agit ensemble, il faut grandir ensemble. Il faut grandir ensemble, il faut avoir des grandes visions ensemble. Mais ces grandes visions ensemble doivent toujours venir de nos conceptions ensemble. Ensemble, on fait tout ensemble et nous irons loin. Comme l'adage le dit, tu veux aller vite, va seul, mais pour aller plus loin, on va aller ensemble. La francophonie, elle est plurielle et c'est dans sa diversité qu'elle trouve sa force. Célébrons ensemble les 50 ans et n'oublions pas, le combat continue. Le combat continue. En tout cas, merci encore infiniment, Wandara et Eric Sarah, d'être d'avoir pris le temps, le plaisir de passer à cette émission-là pour les 50. Et puis, on peut se donner un rendez-vous pour les 50 prochaines années, mais là, ce serait 100 ans. Ouais, à 100 ans, je serais cool. Oui. Allez, l'émission est terminée. Au revoir.